Le Volkswagen Tayron 2025 devrait remplacer le Tiguan Space en Australie d'ici la fin de l'année prochaine en tant que rival à cette place de la société pour le Hyundai Santa Fe et le Kia Sorento. Le nom Tayron était auparavant appliqué à un frère plus sportif et légèrement plus grand du Tiguan sortant, qui était vendu exclusivement en Chine, où il était construit. Volkswagen est désormais devenu mondial en nommant le successeur du Tiguan Space à cette place, qui est plus grand que la voiture qu'il remplace et arbore un style plus distinct de son frère Tiguan à 5 places de nouvelle génération. Les arrivées dans les salles d'exposition australiennes sont prévues pour fin 2025, après l'arrivée du nouveau Tiguan à carrosserie courte et à 5 places au deuxième trimestre, avril à juin. Le Tayron hérite des avancées réalisées avec le dernier Tiguan, notamment un tout nouvel intérieur avec un écran tactile surdimensionné de 15 pouces et une gamme actualisée de moteurs essence, diesel et hybride et rechargeable. Mesurant 4770 mm de longue, 1852 mm de large et 1660 mm de hauteur, sur un empattement de 2791 mm, le Tayron est 36 mm plus longue au total et 13 mm plus large que son prédécesseur pour un espace intérieur amélioré, mais pas plus grand entre les roues avant et arrière, et légèrement plus bas pour un look plus sportif. Par rapport au nouveau Tiguan 5 places, il est environ 230 mm plus longue du nez à la queue, avec 114 mm supplémentaires entre les roues avant et arrière, pour accueillir la troisième rangée de sièges. L'accès à la troisième rangée se fait par un mécanisme coulissant à une seule touche pour les sièges de la deuxième rangée rabattable en deux parties 60/40. Le volume du coffre est annoncé comme étant de 345 litres avec les 7 sièges en place, s'élargissant à 850 litres avec la troisième rangée rabattue et à 1905 litres avec les deuxième et troisième rangées de sièges repliés. On ne sait pas exactement comment ces mesures ont été prises, si elles concernent le toit, le haut des dossiers ou la plage arrière, mais sur le papier, elles représentent respectivement 115 litres, 150 litres et 130 litres de plus que le Tiguan Space. La motorisation hybride et rechargeable est disponible sur le Tayron en Europe, mais seulement avec 5 sièges, ce qui peut limiter son attrait pour les showrooms australiens. Le Tayron a une carrosserie différente de celle du Tiguan pour tenir compte de son empreinte plus grande, avec un traitement distinct des montants de lunettes arrière, bien que des composants tels que le pare-choc avant et les portes semblent être partagés pour réduire les coûts. Des phares à LED Matrix sont disponibles à l'extérieur, ainsi que des jantes en alliage jusqu'à 20 pouces de diamètre dans les modèles Elegance et Airline, et une barre de feu arrière à LED animée qui comprend un badge Volkswagen éclairé de série. À l'intérieur, le tableau de bord du Tayron est différent de celui du Tiguan, avec l'inscription Tayron éclairée devant le passager avant, tandis que de véritables finitions en bois à port ouvert sont disponibles pour aider à justifier le prix plus élevé du 7 places. Le choix est proposé entre des écrans tactiles de 12,9 et 15 pouces, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la navigation par satellite et, sur les modèles dotés du plus grand écran, un assistant vocal IDEA intégrant la technologie d'IHA-GPT. Comme pour les autres nouveaux modèles Volkswagen, la plupart des fonctions du véhicule s'exécutent via l'écran tactile ou des commandes tactiles situées ailleurs dans l'habitacle, notamment les curseurs de volume et de température de l'air éclairés sous l'écran d'infodivertissement. Les commandes tactiles au volant du Tiguan Space sortant ont été abandonnées, en réponse aux critiques des clients et des médias. À l'image du dernier Tiguan, le sélecteur de vitesse du Tayron a été déplacé vers un levier derrière le volant, et à sa place, un nouveau cadran rotatif multifonction qui peut être réglé pour contrôler le volume audio, les modes de conduite ou l'ambiance de l'éclairage intérieur. Un combiné d'instruments numériques de 10,25 pouces se trouve devant le conducteur, tandis que la climatisation à 3 zones, la recharge sans fil du téléphone, un système audio haut de gamme Harman Kardon et un toit ouvrant panoramique inclinable et coulissant sont disponibles. Des garnitures en microfibre ou en cuir sont utilisées pour la sellerie des variantes phares, qui offrent également des sièges avant à réglage électrique avec ventilation et massage. Le Tayron est équipé de la même gamme de moteurs que le Tiguan, avec des moteurs essence, diesel et hybride, rechargeables essence électrique. Les moteurs à essence comprennent un 4 cylindres turbo de 1,5 litres de 110 kW, 250 Nm avec technologie hybride légère et traction avant, ainsi qu'un 4 cylindres turbo de 2,0 litres haut de gamme de 195 kW, 400 Nm avec transmission intégrale. 2 diesels seront disponibles en Europe, des versions à traction avant de 110
kW et à transmission intégrale de 142 kW d'un 4 cylindres turbo de 2,0 litres, mais ne devrait pas arriver en Australie. Les clients européens se verront également proposer 2 hybrides rechargeables, chacun combinant un moteur 4 cylindres turbo essence de 1,5 litres avec un moteur électrique et une batterie de 19,7 kWh pour des puissances système de 150 kW ou 200 kW. Volkswagen annonce une autonomie de conduite en mode électrique de plus de 100 km pour les hybrides rechargeables, ainsi que de capacité de charge de 50 kW en courant continu et de 11 kW en courant alternatif pour leur batterie. Les transmissions automatiques à double embrayage sont de série sur toute la gamme, avec 7 vitesses attendues, pour les versions essence et diesel pur, ou 6 pour les hybrides et rechargeables. La suspension adaptative est proposée sur les versions haut de gamme, tandis que les taillerons à transmission intégrale peuvent remorquer jusqu'à 2500 kg freinés. Une suite complète de technologies de sécurité avancées est disponible, notamment un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance au centrage de voie, Travel Assist, une assistance au maintien de voie, une surveillance des angles morts, une alerte de trafic transversal arrière et un freinage d'urgence autonome avec détection des piétons, des cyclistes et des intersections. Il existe également la reconnaissance des panneaux de signalisation, le stationnement automatique et un système d'avertissement de sortie qui peut empêcher l'ouverture d'une des portes latérales si une voiture ou un cycliste s'approche par derrière. Côté coffre, en version 5 places, le tailleron affiche un volume appréciable de 885 litres quand tous les sièges sont occupés. Un volume plus que correct dans la catégorie. Cette capacité passe à 850 litres sur le tailleron 7 places quand les sièges du fond sont escamotés dans le plancher. Une valeur là aussi généreuse. Et, avec tous les sièges déployés, le volume en 7 places est de 345 litres. Dans cette même configuration, le Peugeot 5008 doit se contenter de 259 litres et le Renault Espace, de 159 litres. Le nouveau tailleron sera lancé de série avec le Park Assist Plus. Avec le Park Assist Pro en option, le système comprend également une fonction mémoire et télécommande. En principe, les systèmes Park Assist Plus et Park Assist Pro permettent dans un premier temps un stationnement assisté dans les places de stationnement en créneau ou en baie, comme c'est le cas sur d'autres modèles Volkswagen. La sortie assistée des places de stationnement en créneau est également possible. Le tailleron prend à cet effet le contrôle de l'accélération, du freinage et de la direction. En outre, il existe une fonction mémoire qui n'était disponible que sur les modèles à partir de 2024, et qui est donc également disponible pour le tailleron, qui peut être commandé à partir de l'automne. Grâce à cette fonction, le système enregistre les 50 derniers mètres parcourus et donc la situation de stationnement. La manœuvre de stationnement peut être mémorisée lorsque le SUV est à l'arrêt. Lorsque le tailleron atteint à nouveau cette position de départ, il propose automatiquement de prendre en charge le stationnement. Une sortie autonome d'une place de stationnement est également possible. Jusqu'à 5 manœuvres de stationnement peuvent être mémorisées. Le stationnement à distance a été adapté du tout arrêt pour le tailleron. En association avec l'application Volkswagen Park Assist Pro, la fonction remote permet de conduire le tailleron dans et hors des places de stationnement à l'aide d'un smartphone situé à l'extérieur du véhicule comme tel.